Bonjour chers apprenants, dans ce module nous allons voir comment utiliser la fonction concaténation, concaténer, pour regrouper des éléments distincts. Par exemple, si nous regardons dans notre table ici, nous avons des noms dans la colonne A, des prénoms dans la colonne B et des dates de naissance dans la colonne C. Il nous est demandé de regrouper ces éléments-là dans une seule cellule, nom, prénom et date de naissance, et après à la fin voir comment donner l'âge directement de la personne dédiée. Donc si nous voulons, ici nous avons 3 cellules pour le nom, le prénom et la date de naissance. Or ici nous avons une seule cellule F2 où nous voulons regrouper le nom, le prénom et la date de naissance dans la même cellule. Donc nous allons utiliser la fonction concaténer. Donc on va utiliser égal concaténer, on va commencer à taper, il va nous proposer la fonction qui permet d'assembler plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former qu'une. Donc je double-clique dessus, concaténer, je clique sur la première cellule de nom, point virgule, je clique sur la première cellule et j'utilise le caractère concaténer, le et commercial. Donc sur le clavier, c'est généralement la première touche en haut à gauche sur 1. Donc concaténer, je dois mettre espace. Donc je mets guillemets, espace, guillemets, concaténer et commercial avec cette cellule-là. Ensuite, et commercial avec guillemets, espace, guillemets et commercial pour concaténer avec la date. Ok? Maintenant, si je laisse comme ça, donc je lui dis A2, tu vas concaténer avec B2, mais si je laisse B2 directement ici, le prénom et le nom sera collé. C'est pourquoi on a mis espace ici, pour que B2 et A2 ne soient pas collés, pour que le prénom et le nom, une fois validés, ne soient pas collés. C'est pourquoi on a mis ici espace. Ok? Entre guillemets, parce que c'est de type texte. Concaténer avec B2, c'est-à-dire le prénom, concaténer avec espace, donc pour ne pas coller prénom et date de naissance, on met espace ici, et on ajoute la cellule contenant la date. Maintenant, là, si nous validons, il va donner le nom, le prénom, et la date de naissance, il va donner en format nombre. Donc, on va appuyer sur Entrée pour valider. Et là, on voit qu'il a bien donné le nom, le prénom avec les espaces, mais pour la date de naissance, il a donné en fonction du nombre de jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir en texte. Donc, dans la formule, il faudra ici, avant de valider, avant la cellule C2 correspondant à la date de naissance, il faut ajouter la fonction texte pour convertir en texte, parce que ici, c'est format texte. Même si c'est date, c'est format texte. Donc, on choisit la fonction texte. Ici, C2, mais on va lui dire que le contenu, le rendu de C2, ce sera format jour, mois, année. Donc, on va mettre point virgule, entre guillemets, jour c'est JJ, slash months, slash AAA. Donc, on voit ce format-là. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse pour texte. Il y avait déjà la parenthèse pour concaténer. Donc ici, on lui dit le résultat de ces deux-là, au lieu de donner en nombre, tu nous donnes ce format-là, jour, mois, année. C'est pourquoi on a mis JJ, jour, mois, année. Donc si nous validons, nous avons le bon résultat. Et là, nous pouvons après faire la recopie incrémentale pour les autres. Donc nous allons reprendre. Effacer le contenu. Ici, égal concaténer. Cette cellule-là est commerciale avec espace et commercial. Vous concaténez avec cette cellule-là. Ensuite, vous ajoutez espace et vous concaténez avec ça. Mais avant de valider ici, on va ajouter texte, voilà, pour convertir la date de naissance en texte.
avec ce format-là, jour, slash, mois, slash, année. On ferme les guillemets pour texte et pour concaténer. Donc voilà, le nom, tu mets espace, tu concates avec le prénom, tu mets espace et tu convertis le champ date de naissance en jour, mois, année. Ici, on a oublié et commercial, voilà, entrée, voilà, et nous avons le résultat. Maintenant, si nous voulons connaître l'âge, on va utiliser la fonction date_diff. Donc, égale date diff, il faut l'écrire, ouvrir la parenthèse. Première date, c'est-à-dire la date de naissance, point virgule, c'est la différence entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Donc, on peut utiliser la fonction aujourd'hui, c'est plus simple. Dès que l'on commence à taper, il nous propose, on double-clique dessus, on ferme la parenthèse, point virgule, et on lui dit, tu nous donnes le résultat en année, Y. Voilà, donc on lui dit, tu fais la différence entre la date de naissance, date diff, C2, point virgule, la date d'aujourd'hui, point virgule, tu nous donnes le résultat en année, Y comme Y, année, en anglais. Voilà, entrée, 23 ans. Et si nous faisons la différence, si nous faisons la recopie, nous avons ça. Donc nous allons reprendre pour l'âge. Pour l'âge, on utilise la fonction date_diff égale date_diff, la date de naissance, point virgule, la date d'aujourd'hui. Si on ne l'a pas quelque part, on peut l'écrire. Okay? Donc on double-clique dessus, on ferme la parenthèse de la fonction aujourd'hui, point virgule, et on lui dit, tu nous donnes le résultat en année. Voilà, en Y. Entrée, voilà, 23 ans. Si je veux connaître l'âge en mois, j'utilise la même fonction, égale date diff, date de naissance, point virgule, aujourd'hui, on ferme la parenthèse, point virgule. Maintenant là, au lieu de mettre Y, je mets months, Y, M pour dire months. Donc il va me donner l'âge en mois, 284. Si je veux connaître l'âge en jour, c'est toujours la même fonction, égale date diff, date de naissance, point virgule, la date d'aujourd'hui, avec la fonction aujourd'hui qui va extraire la date du jour, point virgule, et là comme on veut le résultat en jour, on met day, D, comme day. Voilà, et on a la date, âge en jour. Donc voilà comment utiliser la fonction de concaténation, fonction texte et fonction date pour faire des calculs simples sur Excel et la fonction de concaténation pour regrouper. Donc voilà ce module, la fin de ce module, et à très vite.